Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année avec le Hindenburg de chez Revell au 1/720e. Un kit très simple que j'ai trouvé d'occasion, en bon état, il manquait aucune pièce. Le kit se compose de deux demi-coques, d'une petite planche de décalque qui s'est très bien posée, une partie verrière et deux documents qui, d'après ce que j'ai compris, stipulent que ce kit aurait été acheté en Allemagne dans un musée. Voilà pour ce que j'en ai compris et ce qu'il y avait dans la boîte. Quand j'ai ouvert la boîte, les deux demi-coques étaient déjà séparées l'une de l'autre. J'ai pris soin de couper ce qui restait des petits ergots avec un petit coup de scalpel et un petit peu de ponçage en faisant attention de ne pas abîmer le bord de la coque. Ensuite, il fallait assembler les petites verrières. Je dis bien il me fallait parce que en fait j'avais pas de notice non plus dans la boîte. Bon voilà, c'est un kit d'occasion. Mais bon, le kit étant relativement simple, ça m'a pas trop posé de problème. J'ai ensuite masqué ces parties vitrées. Ça a été un petit peu délicat parce qu'encore une fois là c'était vraiment tout petit. J'ai fait ça du mieux que j'ai pu. J'ai ensuite assemblé les deux demi-coques. Et là ça a été le problème. Voilà ce qui se passe en fait. Il fallait les mettre vraiment en contrainte et que les deux bords soient bien joints. C'était un petit peu délicat cette opération. J'ai bien collé, j'ai laissé ça en place pendant une bonne heure après le collage pour être sûr que tout soit bien en place et que ça tienne bien, quoi, que je sois pas embêté par la suite. Ensuite, à l'aide de mon petit grattoir, j'ai enlevé l'excédent de colle vu que j'y avais été généreusement. En plus, ça a affiné la structure de la coque avec un petit coup de ponçage derrière. Le reste des pièces, ça a été, j'ai pas eu de soucis particuliers, tout ça, ça tombait bien en place. Une fois toutes les pièces assemblées sur la coque, je suis passé à l'étape peinture avec une couche de primaire noir, Mister Color. Ensuite, pour la couleur de base, je l'ai faite en SM201 qui est du Super Fine Silver de chez Mister Color, dilué à hauteur de 70% en plusieurs couches très très fines. En cherchant de la documentation, je suis tombé sur cette photo sur internet. On y voit parfaitement l'arrière de l'aéronef avec des haubans. Donc je me suis dit j'allais les reproduire vu qu'ils n'étaient pas mentionnés dans le kit. J'ai fait ça avec du fil de nylon noir en 0,2 mm. Par moments c'était un petit peu compliqué pour tendre le fil, mais je dirais que dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Je me suis pas trop énervé. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois fini. Après quelques minutes de séchage, j'ai fait exactement la même opération pour les suspens des moteurs. Ça n'a pas été très simple parce que là c'était vraiment tout petit.
Afin de reproduire les différentes parties qui constituaient l'enveloppe du Hindenburg, qui était constituée de coton, de lin et de cellulose, ça donnait différentes couleurs parce qu'il y avait parfois des réparations qui remplaçaient certaines parties. Donc il y avait des différences de teintes ici et là, ce que j'ai voulu essayer de reproduire au mieux, d'après les photos noir et blanc et les films également en noir et blanc que j'ai pu voir. Donc voilà comment je l'ai interprété. Alors comme tu peux le voir, j'ai pas forcé non plus sur l'application de cette deuxième couche un peu plus foncée, c'était juste pour marquer et donner un petit peu de relief. Comme les deux demi-coques sont vraiment relativement plates, il n'y a pas beaucoup de relief, hormis ce que tu viens coller par-dessus, j'ai pris une mine de crayon que j'ai légèrement fait frotter afin de faire ressortir au mieux la structure. Pour protéger tout ça, une couche de vernis super clear du GX100. La pose des décalques, j'ai utilisé du produit AK. Il n'est pas super puissant, mais comme les décalques étaient de bonne qualité et qu'il n'y avait pas non plus trop de relief, il n'y avait pas de grosse mise en forme à faire au niveau des décalques, moi j'ai utilisé ça et ça s'est très bien passé. Comme tu peux le voir sur cette photo, le Hindenburg il a des traces de salissure sur le dessus de l'appareil. J'ai reproduit ça avec un lavis noir que j'ai appliqué très légèrement de haut en bas sans forcer, sans que ça soit ultra marqué. Et enfin, j'ai protégé l'ensemble avec un vernis satin de chez Valero avec une dilution à 40%. Et pour finir, j'ai légèrement modifié le support du Hindenburg avec une petite tige translucide que tu vas pouvoir voir sur les photos. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine, salut, ciao.